Bonjour chers internautes, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un serveur web sur un Raspberry Pi. Pour cela on aura besoin de plusieurs installations ou plusieurs fonctionnalités. On aura besoin d'installer PHP, MyAdmin, MySQL et ainsi de suite. Alors pour commencer on va installer MySQL. Pour ce faire on va aller ouvrir le terminal. Alors on ouvre le terminal. On se met en mode root, en mode super use, pardon. Pour cela, on va taper sudo-i, voilà, pour avoir toujours le mode de root, le super user. Donc, comme vous pouvez constater ici, on est en route. Voilà. Alors, la première commande, c'est chown shown root 2.root / répertoire tmp temporaire. Voilà, la commande a été effectuée. Sudo chmod 1777 tmp. Mais vu qu'on est déjà en sudo, donc on tape directement chmod 1777 tmp. C'est en fait, on va donner les droits, exécution, écriture. Et alors, on a écriture, lecture et exécution du fichier tmp, du dossier tmp, excusez-moi. Ensuite, on va voir que la distribution Raspbian est à jour. Pour cela, on va aller faire apt get update. On va télécharger les mises à jour si on a bien sûr. On va agrandir un peu la page, ça serait plus simple. Téléchargement des paquets, 3 paquets sur je ne sais pas combien, mais bon, voilà, il a tous les mises à jour qu'il peut trouver. Enfin, il y a translation en français, il y a des contributions à ARM, ainsi de suite. Bon, lecture des listes de paquets, 5%. En attendant, c'était pour vous montrer après un résultat, genre vous pouvez vous connecter depuis internet sur votre Raspberry Pi, sur une interface web. Si vous voulez loger votre site internet, ben, votre Raspberry Pi vous servira d'un serveur web. Un exemple tout bête, c'est au lieu de payer une fortune pour avoir un hébergeur et un serveur, et ben le Raspberry Pi, vu qu'il consomme pas beaucoup, on l'utilisera comme serveur web. Bon, voilà, ceci a été fait. Après, on va installer, on va upgrader, comme on dit, les mises à jour. Donc, on va faire pareil, apt get upgrade. Et non pas attendez, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait update. Il fallait faire update, excusez-moi. Après upgrade. Update, et là j'ai fait quoi? J'ai fait... Ah, bon, je vais sortir. Hop. En fait, j'étais bon. Il fallait faire apt get update, ensuite upgrade. Donc on vient là, on fait upgrade. Donc une fois qu'on regarde les mises à jour, apt get update, la date comme date quoi, update, on va installer les mises à jour. Mais vu que là, il l'a dit clairement, 0 mise à jour, 0 nouvelle installée, 0 à enlever, donc voilà, il n'y a rien à faire. Ensuite, ça a été
pour la configuration du MySQL. Ensuite, on va installer le serveur SQL. Pour cela, on va faire apt get toujours install. Maintenant, on va installer MySQL server 5.5. Alors pareil, il n'y a pas de mise à jour parce que moi j'ai préalablement installé ces paquets. Donc voilà, une fois que vous aurez terminé, une fois que la mise à jour est faite, c'est bon, on aura terminé. Maintenant, on va installer on va installer PHP. PHP, c'est un code, c'est un petit langage qui permet de coder en PHP. Alors pour ça, pareil, apt-get. Maintenant on est devenu habitué, on va apt-get install PHP 5-fpm. Pareil, pour moi, je l'ai déjà installé. Pour vous, il va procéder. Comme là, il va procéder à l'installation. Vous verrez des lignes qui s'affichent au fur et à mesure. Et à un certain moment, il va vous demander oui ou non. O ou N. Vous tapez juste O comme oui ou Y comme yes. Ça dépend si vous êtes en anglais ou en français. Une fois PHP installé, on va configurer le PHP MyAdmin. Pour ce faire, on va toujours faire apt-get install PHP MyAdmin. Entrée. Pour moi, je l'ai déjà installé, donc évidemment, il va me dire qu'il n'y a pas de mise à jour, mais pour vous, vous aurez des lignes de téléchargement ensuite d'installation. Et comme d'habitude, vous aurez à un certain moment une question, voulez-vous installer tous les fichiers? Vous dites oui ou non, ben, vous acceptez, vous dites oui, bien sûr. Voilà, ça a été fait avec succès. On a terminé avec ce tuto d'aujourd'hui, installation d'un web serveur. Pour vous donner un exemple, je prends un navigateur web, par exemple Firefox, je tape l'adresse IP de mon Raspberry Pi et je mets entrée. Là, je tombe sur une interface que je suis en train de compiler. Alors, je m'explique. Comment savoir l'adresse IP de son Raspberry Pi? Vous faites if config, il vous donnera l'adresse IP qui se trouve ici. Alors moi je suis connecté en Ethernet 0 et l'adresse IP Internet adresse c'est celui-là. Voilà, si vous si vous étiez connecté en Wi-Fi, vous aurez ici WLAN en fait 0 et ainsi de suite. Vous aurez une ligne comme ça où il y aura indiqué inet adresse. Voilà, c'est pour ça que j'ai tapé sur l'adresse ici, enfin dans l'adresse, je trouve plus le mot, enfin bref, vous m'avez compris, je tape ici dans le champ où il faut mettre l'adresse, le numéro, l'adresse IP de mon Raspberry Pi. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À très bientôt, au revoir.